Lorsque j'ai préparé ce tournage avec toi, Carole, j'ai échangé avec une de mes amies sur le travail thérapeutique. Et elle était vraiment interpellée par cette notion de travail. Elle avait vraiment du mal à essayer de visualiser finalement ce que ce travail pouvait impliquer. Qu'est-ce que tu lui répondrais ? D'après les quelques mots que tu m'as dit sur cette amie produit beaucoup d'actes, produit beaucoup d'effets, elle est très active, elle est très engagée dans des engagements visibles, disons. Donc peut-être que ce qui est mystérieux pour elle, c'est cette idée que finalement, rien de visible, rien de tangible ne sort de ce qu'on appelle travail, et que pourtant, on utilise le même mot qu'elle quand elle fait des gâteaux ou autre chose. C'est vrai que ce qui est différent, c'est que quand elle produit des objets, disons, et je dis ça bien sûr sans aucun mépris, elle collabore, si on peut dire dans une certaine mesure, avec la matière des choses, mais nous parlons d'une collaboration qui se doit d'engager deux personnes pour créer ensemble les conditions d'un travail qui va, à certains égards, travailler la personne comme si elle était une pâte. L'image du levain, de ce point de vue, est toujours parlante. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient travailler en thérapie accepte de se laisser travailler par ce qui se passe dans la thérapie. C'est bien pour ça que parfois on rencontre des résistances, et que ces résistances font partie du travail, bien sûr, mais c'est une corde qui circule dans les deux sens. Il faut s'engager pour que le travail ait lieu, et il faut accepter que le travail revienne vers nous. C'est tout l'intérêt d'ailleurs qu'il y ait du temps entre deux séances, pour que quelque chose puisse advenir, et prendre son temps aussi pour advenir. Puis peut-être ce qui est intéressant avec le travail thérapeutique, c'est que la sensation ou l'expérience que j'en ai personnellement, c'est que ce travail a une intensité, presque une couleur qui varie au fil du temps, où parfois il y a des choses qui semblent se passer en arrière-plan sans qu'on en ait tout à fait conscience, ou parfois également, pendant des séances, on peut en ressortir en ayant l'impression que, comme si rien ne s'était passé, alors que d'autres, on se sent beaucoup plus dense et plus fatigante, et c'est quelque chose qui ne se contrôle pas tellement. Oui, on agit dans des dimensions subtiles. Moi, je dis parfois c'est une sorte d'ostéopathie psychique. Alors c'est plus fin que ça encore. Mais quand même, on touche à des endroits de la psyché qui sont réels. Ça n'est pas parce qu'on ne peut pas les prendre dans la main ou en dessiner le contour qu'ils n'existent pas. C'est une sorte d'alchimie subtile comme ça avec laquelle il faut apprendre à composer comme un musicien qui jouerait ses gammes, quelque chose comme ça. Et effectivement, c'est très nuancé, c'est très variable. C'est une sorte de spectre, finalement, avec lequel on dialogue. Comment est-ce que tu t'adresserais à des personnes qui ont tendance peut-être à vouloir avoir le contrôle et la maîtrise de ce dans quoi ils s'engagent, qui ont l'habitude peut-être de voir des résultats assez clairs, presque même millimétrés un peu dans le temps, et comment est-ce qu'on peut accompagner finalement ce changement de perspective qu'il faut avoir? Ça se fait par paliers, ça se fait par degrés. Moi j'ai vu à plusieurs reprises des gens qui étaient de formation très scientifique, très rigoureuse et très bonne dans leur pratique, leur métier, etc., qui pouvaient dans un premier temps être très touchés au niveau de leur sensibilité, qui était grande aussi par la thérapie et qui se laissait, j'allais dire, surprendre, émouvoir, transformer avec des égards, mais qui à un moment ou à un autre butait sur le côté « non mais moi je suis rigoureux, je suis scientifique, etc. etc. » C'est pour ça que j'ai voulu appeler aussi cette émission avec toi la science de soi, parce que c'est une science aussi. C'est une science qui est basée sur une expérience intérieure, c'est-à-dire que le scientifique c'est soi, et non pas une personne extérieure qui vient nous dire ce qu'on doit ressentir ou penser. Et je ne dis pas que la science extérieure, bien sûr, n'a pas de validité, c'est merveilleux de pouvoir apprendre. Mais apprendre de soi, ça existe aussi. Et un équilibre ajusté entre les deux me paraît très nécessaire pour qu'on reste dans une bonne santé aussi bien physique que psychique. Et cette notion du travail, elle est là dans ce curseur qui se déplace comme ça. Il ne s'agit pas de se dire « je sais tout par moi-même, j'ai pas besoin de le confronter au monde ». Je sens quelque chose par moi-même, y compris dans mes séances, et je vais le confronter avec ce que pense le thérapeute et ce qu'il ressent, le retour qu'il me fait. Et ça va vraiment circuler comme ça, de part et d'autre, comme une navette. Aucun des deux n'a autorité sur l'autre, aucun des deux n'a de pouvoir sur l'autre. Alors que quand je produis des petits pains, c'est moi qui ai du pouvoir sur la pâte. La pâte n'a aucun pouvoir sur moi.
Merci Carole pour cette image très parlante et délicieuse. Merci à vous de nous avoir écoutés. J'espère que vous allez penser le travail thérapeutique un peu différemment après nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des proches, des personnes qui, à votre avis, pourraient en avoir besoin. Et à très bientôt.